Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, malgré tous leurs efforts, ne semblent jamais avancer dans la vie? Elles se lèvent tôt, affrontent les embouteillages, travaillent dur pendant 8, 10, voire 12 heures par jour, et pourtant, elles sont toujours fauchées. Ce n'est pas parce qu'elles sont paresseuses, ce n'est pas parce qu'elles sont stupides, c'est parce qu'on leur a appris à penser comme des pauvres. Ils ont été hypnotisés par un système conçu pour les maintenir dans la pauvreté. Ils ont été programmés pour vénérer leur salaire, pour économiser de l'argent dans un système qui l'imprime à partir de rien, et pour craindre les dettes comme la peste, alors que les riches bâtissent des empires grâce à elles. La vérité, ce n'est pas une question d'argent. C'est ce que vous en faites qui compte. Et les pauvres, sans que ce soit leur faute, continuent de commettre les mêmes 7 erreurs financières fatales, encore et encore. Quand je dis pauvre, je ne parle pas seulement de la taille de votre salaire. Je parle de votre mentalité, une mentalité de pénurie, une mentalité qui dit « je ne peux pas me le permettre » au lieu de « comment puis-je me le permettre ». C'est la première erreur, mais nous y reviendrons. La plupart des gens sont pris au piège dans la course effrénée parce qu'ils ont suivi les conseils de personnes tout aussi prisonnières qu'eux. Les parents, les enseignants, les médias, tous prêchent les mêmes mensonges. Trouvez un emploi, économisez, vivez en dessous de vos moyens, investissez à long terme en bourse et priez pour que le gouvernement prenne soin de vous. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, les épargnants sont des perdants. Les employés paient les impôts les plus élevés. Et la bourse n'est pas conçue pour vous rendre riche, elle est conçue pour enrichir Wall Street. Si vous voulez vous libérer de l'esclavage financier, vous devez comprendre ce qui se passe réellement. Vous devez voir l'argent pour ce qu'il est, un jeu. Et tout comme au Monopoly, si vous ne connaissez pas les règles, vous perdez. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 pires décisions financières prises par les pauvres, afin que vous puissiez cesser de vous poser en victime, commencer à penser comme les riches et prendre le contrôle de votre avenir financier. Car la vérité est dure, mais elle vous libérera. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la réussite passe par l'obtention d'un emploi. Aller à l'école, obtenir de bonnes notes, décrocher un emploi stable et ensuite travailler 40 ans dans l'espoir d'une retraite qui n'arrivera peut-être jamais. Ce n'est pas la liberté, c'est un piège. C'est un système soigneusement conçu pour récompenser l'obéissance et punir l'indépendance. Les pauvres et les classes moyennes sont condamnés à courir après leur salaire, à échanger des heures contre de l'argent et à appeler cela le progrès. Mais ce n'est pas la richesse, c'est la survie. Les riches ne jouent pas à ce jeu. Ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. Ils construisent ou achètent des actifs, des biens immobiliers, des entreprises, des redevances, des investissements, des choses qui génèrent des revenus, qu'ils soient éveillés ou endormis. Ils comprennent que le temps est limité, mais que les flux de trésorerie sont évolutifs. Alors que le citoyen lambda pointe au travail dans l'espoir d'une augmentation, les riches concluent des accords qui leur assurent des revenus passifs pendant des décennies. La dure réalité, c'est que le salaire est la drogue la plus addictive au monde. Il procure un sentiment de sécurité, de confort et de contrôle. Mais ce n'est qu'une illusion, une récession, un licenciement, une urgence médicale, et tout s'écroule. C'est pourquoi les pauvres restent pauvres. Ils restent fidèles à un système conçu pour les maintenir dans un confort suffisant pour qu'ils ne le remettent jamais en question. Juste assez effrayés pour ne jamais le quitter. La liberté financière ne vient pas en travaillant plus dur. Elle vient en devenant plus intelligent.
Dès que vous cessez d'échanger votre temps contre de l'argent et que vous commencez à construire des systèmes, la donne change. Les gens riches ne se demandent pas comment gagner plus d'argent, mais comment créer quelque chose qui me rapportera de l'argent pour toujours. Il ne s'agit pas d'être riche, mais de choisir la liberté plutôt que la peur. Cessez d'être celui qui travaille pour l'argent. Commencez à être celui qui possède ce pourquoi l'argent travaille. Car tant que vous échangez votre temps contre un salaire, vous n'êtes pas libre, vous survivez simplement dans une cage qui ressemble à une carrière. Économisez votre argent, vous a-t-on dit, comme si ce conseil avait encore une quelconque valeur. À l'époque où l'argent était lié à l'or, épargner avait un sens. Vos dollars avaient une valeur réelle. Mais en 1971, Nixon a rompu ce lien et tout a changé. Le dollar est devenu une dette, une reconnaissance de dette qui n'est garantie que par des promesses politiques et du papier imprimé. L'argent d'aujourd'hui n'est pas une richesse, c'est une illusion. Chaque fois que la Réserve fédérale imprime un nouveau billion, l'argent de votre compte d'épargne meurt un peu plus. Et vous ne vous en rendez même pas compte. L'inflation est un voleur invisible. Vous la ressentez lorsque le prix de l'essence augmente, lorsque votre facture d'épicerie grimpe, lorsque votre loyer augmente. Mais votre salaire reste le même. Et vos économies, si vous êtes encore assez naïf pour en avoir, vous permettent d'acheter moins chaque année. C'est l'impôt silencieux. Et si vous continuez à jouer le jeu, économisez et soyez prudent. Vous avez déjà perdu. Vos parents avaient tort. Vos professeurs avaient tort. Les médias ont tort. Les épargnants ne sont pas gagnants. Les épargnants sont des perdants. Les riches ont compris ce jeu. Ils n'épargnent pas. Ils empruntent des millions à des taux d'intérêt proches de zéro. Et que font-ils de cet argent emprunté? Ils achètent des actifs générateurs de revenus. Des biens immobiliers, des entreprises, de l'or, du pétrole, des choses qui prennent de la valeur lorsque le dollar baisse, alors que la classe moyenne cache son argent sur des comptes d'épargne qui rapportent 1%. Les riches bâtissent des empires financés par des dettes bon marché et protégés par l'inflation. Vous pensez qu'épargner est responsable. Ce n'est pas le cas. C'est un piège. Un système truqué où votre argent pourrit pendant que les banques le prêtent 10 fois plus et ne vous rendent que des miettes. Si vous continuez à thésauriser votre argent, vous vous faites voler légalement, et ce de manière délibérée. Ce n'est pas votre faute si on vous a menti, mais c'est votre faute si vous restez endormi. Le jeu a changé. Les règles sont différentes. Plus tôt vous cesserez d'économiser de l'argent fictif et commencerez à acquérir des actifs réels, plus tôt vous cesserez d'être une victime et commencerez à devenir libre. L'un des plus grands mensonges auxquels croient les pauvres et les classes moyennes est que le fait de posséder la maison dans laquelle ils vivent leur assure une sécurité financière. Ils la considèrent comme leur plus grand atout, leur plus grande fierté. Mais soyons clairs, si cela ne vous rapporte pas d'argent, ce n'est pas un atout, c'est un passif. Cette soi-disant maison de rêve vide discrètement vos finances, mois après mois. Entre les remboursements hypothécaires, les taxes foncières, les frais d'entretien, les assurances et l'envie constante de moderniser ou de rénover, vous dépensez de l'argent juste pour avoir un toit au-dessus de votre tête. Et ne vous faites pas d'illusions. Si vous cessez de payer votre hypothèque, la banque vous montrera exactement à qui appartient vraiment cette maison. Vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes qu'un locataire à long terme, avec des dettes et des responsabilités. Mais le système vous fait croire le contraire. La société vous récompense pour vous avoir endetté pendant 30 ans.
Elle vous donne l'illusion de la richesse, alors que vous vous êtes en réalité engagé à payer toute votre vie. Maintenant, regardez ce que font les riches. Ils n'achètent pas de maison pour y vivre. Ils achètent des propriétés qui génèrent des revenus, des locations, des immeubles collectifs, des biens immobiliers commerciaux. Ils laissent d'autres personnes, les locataires, payer l'hypothèque, couvrir les taxes et financer les bénéfices. C'est là toute la différence. Leur propriété leur rapporte de l'argent. La vôtre vous coûte de l'argent. Les gens disent « Mais je suis propriétaire de ma maison. » Très bien. Et qu'est-ce que cela vous apporte? Elle reste là, à prendre la poussière. C'est du capital mort, un actif improductif. Vous auriez pu transformer cet argent en quelque chose qui travaille pour vous, mais au lieu de cela, il est immobilisé dans 4 murs et un toit qui ne vous rapporte rien. Les riches construisent leur fortune en possédant des actifs réels qui génèrent des revenus. Les pauvres achètent des passifs qu'on leur a présentés comme des actifs, et ils se demandent pourquoi ils n'arrivent jamais à s'en sortir. Si votre maison ne génère pas de revenus, elle ne vous enrichit pas. Ce n'est qu'une jolie prison avec une hypothèque. La dette terrifie les pauvres parce qu'on leur a appris à la craindre. Dès leur plus jeune âge, on leur recommande de ne pas contracter de crédit, d'éviter les prêts et de tout payer en espèces. Mais cette peur vient de l'ignorance, pas de l'intelligence. La dette est dangereuse quand on ne sait pas comment s'en servir. Mais une fois qu'on la comprend et qu'on la maîtrise, elle devient l'un des outils les plus puissants pour se constituer un patrimoine. Les riches n'évitent pas la dette, ils l'acceptent, car ils savent comment l'utiliser à leur avantage. Je ne travaille pas pour gagner de l'argent, je l'emprunte. Je m'endette de plusieurs millions pour acheter des biens immobiliers qui génèrent des revenus réguliers. Ensuite, je refinance, je retire des capitaux propres et je les utilise pour acquérir encore plus d'actifs générateurs de revenus. Tout cela sans payer d'impôts, sans toucher à mes économies et sans dépendre d'un salaire. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est ce qu'on appelle l'intelligence financière. Pendant ce temps, les pauvres utilisent la dette pour acheter des passifs. Ils utilisent leur carte de crédit à leur maximum pour acheter des vêtements, des voitures et des choses qui perdent de la valeur dès qu'elles sont achetées. Ils prennent des vacances qu'ils ne peuvent pas se permettre et financent un mode de vie qui les maintient prisonniers d'un cycle de dette et de désespoir. Ensuite, ils rejettent la responsabilité de leur situation sur la dette, sans se rendre compte que ce n'est pas la dette qui est en cause, mais la façon dont ils l'utilisent. En réalité, il existe 2 types de dettes, les dettes stupides et les dettes intelligentes. Les dettes stupides vous appauvrissent. Les dettes intelligentes vous enrichissent. Les banques ne sont pas vos ennemis. Elles sont l'outil le plus puissant dont vous ne vous servez pas. Elles vous prêteront de l'argent toute la journée si vous savez comment le transformer en flux de trésorerie. Mais si vous avez peur de la dette, vous resterez petit, coincé et fauché. Éviter les dettes, c'est comme éviter le feu. Cela vous protège, mais cela vous laisse aussi dans le froid. Si vous voulez vous constituer un véritable patrimoine, vous devez apprendre à utiliser le feu sans vous brûler. N'évitez pas les dettes, étudiez-les, maîtrisez-les, car ceux qui comprennent comment utiliser les dettes sont ceux qui écrivent les règles et qui encaissent les loyers. La plupart des gens restent fauchés parce qu'ils sont trop occupés à essayer de paraître riches. Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qui ne font même pas attention à eux.
Le dernier téléphone, les vêtements de marque, les voitures tapent à l'œil, les soirées en ville. Rien de tout cela ne construit la richesse. Cela ne fait que brûler vos revenus et vous enchaîner à votre prochain salaire. Les pauvres courent après le statut social. Ils courent après la validation. Ils veulent être considérés comme des gens qui ont réussi, même s'ils croulent sous les dettes en coulisses, et la société applaudit. Elle vous dit de dépenser plus, dès que vous gagnez plus. Passez à la vitesse supérieure. Vivez votre meilleure vie. Mettez-vous en valeur sur Instagram. Mais rien de tout cela n'équivaut à la liberté. Les riches vivent selon des règles différentes. Ils ne dépensent pas pour impressionner. Ils dépensent pour multiplier. Ils se moquent de ce que vous pensez de leur montre ou de leur voiture. Ils se soucient de ce que leur argent fait quand ils ne le regardent pas. Ils achètent des actifs, des biens immobiliers qui rapportent un loyer, des actions qui rapportent des dividendes, des redevances qui leur reviennent chaque mois grâce à un livre, une entreprise ou une idée qu'ils ont créée une fois. Leur argent travaille plus dur qu'eux. Si cela ne vous rapporte pas d'argent, cela vous appauvrit. Ce n'est pas de la philosophie, c'est des mathématiques. Chaque dollar que vous gaspillez pour quelque chose qui se déprécie est un dollar que vous auriez pu investir dans quelque chose qui prend de la valeur. Les pauvres veulent paraître riches. Les riches préfèrent être riches. Et être riche, ce n'est pas une question de frime, c'est une question de choix. C'est une question de contrôle. C'est ne pas avoir à rendre de comptes à qui que ce soit juste pour survivre. La vraie des richesses est discrète. Ce n'est pas le type qui crie dans un bar avec sa Rolex. C'est le type qui possède l'immeuble où le bar est loué. Pas de frime, pas d'apparence, juste des flux de trésorerie. Si vous voulez vraiment aller de l'avant, arrêtez d'acheter des choses et commencez à créer des sources de revenus. Car lorsque votre argent commence à travailler pour vous, c'est là que vous pouvez vraiment vous mettre en valeur, sans avoir à dire un mot. On apprend à la plupart des gens à croire qu'avoir un emploi est la forme ultime de sécurité. Soyez ponctuel, travaillez, dur, restez loyal, et l'entreprise prendra soin de vous. Mais cette illusion s'effondre dès que votre patron vous convoque à un entretien avec les ressources humaines. Une crise économique, une restructuration d'entreprise, une maladie. Et cette soi-disant sécurité disparaît du jour au lendemain. Votre travail n'est pas une liberté, c'est une laisse. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Et si l'argent s'arrête, votre capacité à vivre s'arrête aussi. Les riches le savent bien. Ils ne comptent pas sur un seul salaire. Ils se constituent plusieurs sources de revenus qui continuent de couler quoi qu'il arrive. Immobilier, entreprise, propriété intellectuelle, actions, dividendes. Chacune de ces sources est un pipeline qui leur rapporte de l'argent pendant qu'ils dorment. Si l'une ralentit, les autres continuent de fonctionner. C'est ça la vraie sécurité. C'est ça l'effet de levier. C'est comme ça qu'on survit à une récession, à une pandémie, ou à tout ce que le monde peut nous réserver. Les personnes pauvres et issues de la classe moyenne pensent qu'un seul emploi suffit. Elles espèrent des augmentations, des promotions, ou peut-être une pension. Mais elles vivent d'un seul seau, et chaque goutte qui s'échappe les rapproche du désastre. Les riches ne transportent pas de seaux. Ils construisent des systèmes. Ils plantent des graines à différents endroits et laissent ces graines se transformer en arbres qui produisent de l'argent. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment, une fois pour toutes, et de laisser ce travail vous rapporter éternellement. Dépendre d'un emploi, c'est comme se tenir sur une jambe.
Vous pouvez garder l'équilibre pendant un certain temps, mais vous finirez par tomber. Et quand vous tomberez, il n'y aura pas de filet de sécurité, seulement des factures, des dettes et la panique. Mais lorsque vous disposez de plusieurs sources de revenus, vous vous tenez sur un sol solide. Vous avez le pouvoir, vous avez le choix, vous pouvez quitter un emploi toxique, prendre des risques. Ou vous reposer sans stress. Un seul emploi ne vous rendra jamais riche. Une seule source de revenus ne vous donnera jamais la liberté. Construisez des pipelines, pas des seaux. C'est ainsi que les riches jouent le jeu, et c'est ainsi que vous le gagnerez. L'école n'a jamais été conçue pour vous rendre riche. Elle a été créée pour produire des employés, des personnes qui suivent les instructions, arrivent à l'heure et ne posent pas trop de questions. De la maternelle à l'université, vous avez été formé à mémoriser des faits, à passer des tests standardisés et à rester dans le droit chemin. Mais quelqu'un vous a-t-il jamais appris comment fonctionne réellement l'argent? Vous a-t-on montré comment lire un bilan financier, comprendre les impôts ou utiliser l'endettement pour vous constituer un patrimoine? Bien sûr que non, parce que le système n'est pas défaillant. Il fait exactement ce pourquoi il a été conçu, à savoir créer des travailleurs obéissants et non des individus financièrement libres. L'ironie, c'est que plus une personne est instruite au sens traditionnel du terme, plus elle est souvent piégée. J'ai rencontré des docteurs, des médecins, des avocats, des gens avec des diplômes qui tapissent leurs murs, qui croulent sous les dettes étudiantes et qui ont peur de perdre leur emploi. Et j'ai rencontré des personnes qui ont quitté l'école secondaire et qui possèdent des immeubles, des entreprises et des portefeuilles qui leur assurent un revenu à vie. La différence ne réside pas dans l'intelligence, elle réside dans l'éducation financière. L'école vous apprend à gravir les échelons de l'entreprise, mais jamais à construire vous-même l'échelle. On vous dit de travailler dur, d'obtenir une promotion et de prendre votre retraite avec une pension. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les pensions disparaissent, les emplois ne sont pas sûrs et le travail acharné ne suffit pas à vous sauver. Les règles ont changé, mais l'éducation reste la même. La véritable richesse vient de la compréhension du jeu. Comment utiliser l'argent comme un outil? Comment constituer un patrimoine qui génère des flux de trésorerie? Comment penser comme un entrepreneur plutôt que comme un employé? Ce type de connaissances ne se trouve pas dans les manuels scolaires. Il s'acquiert par l'expérience, le mentorat, et en posant les questions auxquelles les écoles ont peur de répondre. Si vous pensez qu'un diplôme est votre ticket pour la liberté financière, vous avez déjà perdu. L'éducation financière est ce qui sépare les libres des craintifs, les riches des coincés. Cessez d'adorer les diplômes et commencez à apprendre les règles de l'argent. Parce que la salle de classe ne vous apprend pas à gagner, elle vous apprend à vous conformer. Et le monde ne vous paie pas pour vous conformer. Il vous paie pour penser, pour prendre des risques, pour construire et pour diriger. La plupart des gens restent pauvres, non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils suivent un mauvais scénario. Un scénario écrit par les écoles, les banques, les médias et les gouvernements qui veulent que vous soyez obéissants, surmenés et sous-payés. Ils vous ont appris à craindre les dettes, à rechercher la sécurité de l'emploi, à économiser du papier sans valeur et à dépenser pour impressionner. Ils ne vous ont jamais appris à jouer le vrai jeu, car si vous en connaissiez les règles, vous n'auriez pas besoin d'eux. La différence entre les riches et les pauvres n'est pas la chance, c'est la connaissance. Et plus important encore, c'est l'état d'esprit. Les riches posent des questions différentes. Ils pensent différemment, agissent différemment
et construisent différemment. Ils ne comptent pas sur une seule source de revenus. Ils ne vénèrent pas leur salaire. Ils n'achètent pas de passifs déguisés en actifs. Ils construisent des systèmes. Ils utilisent l'effet de levier. Ils laissent leur argent et leur esprit faire le gros du travail. Si vous vivez encore au jour le jour, si vous économisez encore pour un jour, si vous espérez encore que le gouvernement, votre emploi ou le marché vous sauvera, réveillez-vous. La cavalerie ne viendra pas. Personne ne viendra vous sauver. Et personne n'en a besoin, parce que tout ce dont vous avez besoin est déjà devant vous. Il ne s'agit pas de devenir milliardaire. Il s'agit de liberté. La liberté de quitter un travail que vous détestez. La liberté de passer du temps avec votre famille. La liberté de dormir la nuit en sachant que vos factures sont payées, que vous travailliez ou non. Mais cela commence par désapprendre les mensonges. Cela commence par reprogrammer votre esprit et remplacer les 7 pires décisions financières par des décisions plus intelligentes. Remplacer la consommation par la création. Remplacer la peur de l'endettement par la maîtrise de l'effet de levier. Remplacer l'éducation formelle par l'intelligence financière. Et remplacer la survie par la stratégie. Vous n'êtes pas né pour être pauvre. On vous a simplement appris à l'être. Changez votre façon de penser l'argent, et tout le reste changera avec.